je voulais aussi vous dire un truc. Et je sais que ça va vous étonner. Ou peut-être même vous fâcher. Mais vous fâchez pas, ok? C'est pas de ma faute. Et bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je voulais filmer avec quelques nouveautés make-up et j'ai l'œil qui coule. Ça va très bien, écoute. Je vous ai pas trop manqué hier? Si, non. Merci de votre support et votre soutien pour le lancement de la dernière collection de foulards et headbands et chouchous de Ketchup Fantasy. On est encore en période de pré-vente jusqu'à vendredi. Si jamais vous n'êtes pas encore fait votre idée, il n'est pas trop tard pour cette première pré-vente, il y en aura d'autres. Et si ça vous tente de m'aider à choisir les motifs pour la collection de Noël, ça se passe sur le Instagram de Ketchup Fantasy qui s'appelle Ketchup Fantasy. Je sais, c'est dur à se souvenir. Bon, allez, on y va. J'ai mis un... Est-ce que... Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo récemment. J'ai commandé un produit, un masque pour mes cheveux, ce qui explique pour le moment ceci. Dedans, quand je commence chez Sephora, je mets toujours des échantillons de parfum, juste pour voir. Et là je viens d'en mettre un de je sais pas qui. De loin ça sent bon, mais de près ça sent pas bon, je comprends pas pourquoi. C'est très bizarre. Alors je mets toujours le même primer, le shaker de KVD. Je l'ai bien dit pour une fois. Je shake et je pump de volume. Hop. Voilà. On dirait que tu sais, ce parfum quand il y a des mouvements ça sent super bon. Mais quand je le sens de proche, ça sent pas pareil. Mais ça sent bon hein. Je sais pas quoi. Du coup je viens de me commander un parfum. Pas celui-ci hein. J'achète extrêmement rarement du parfum parce que premièrement, je finis pas vite. 2, je reste souvent avec le même parfum jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Puis là, je suis avec l'interdit de Givenchy que la marque m'avait envoyé. Mais je sais pas si vous vous rappelez, je vais utiliser cette palette. Ça vous savez que ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu, j'avais envie de dire des choses. C'est la Sydney Grace et Temptalia et c'est la... Je m'en rappelle pas, il fait RR Deep. Radiant Reflection. Celle-ci. J'avais envie d'utiliser ces couleurs là parce que j'en utilise pas souvent. Je vous ferai remarquer. Bon alors celle-là c'est la version Deep. Vous avez la version Light et la version Deep. J'ai pris la Deep et il y a 1, 2, 3 mats uniquement. Je suis attirée par ces couleurs là mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de make-up avec surtout ces couleurs là parce que les mauves sont pas dans mes teintes habituelles, mais j'avais envie de changer un petit peu et utiliser celle-ci. Donc tous les mats sont des couleurs assez foncées, ça me dérange pas parce que c'est plus tu blends plus moins c'est foncé. Faisons un peu de satisfaction. Ah, satisfaction. Ok. Ouais, donc je vous parlais d'un parfum. Vraiment j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu. En fait il y a des choses que j'avais filmées avant comme les vlogs et tout ça, je les filme en une semaine. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Unstoppable Love. Avec un pinceau de chez BH Cosmetics. J'adore ces pinceaux, ils sont trop beaux. Et ouais c'est ça, à un moment donné j'avais commandé un parfum. Non, j'avais fait une commande et j'avais mis des échantillons de parfum au pif. Et je suis tombée amoureuse d'un parfum en particulier qui s'appelle Arizona Bloom de Floral Street. J'ai vu que le parfum existait aussi en France. Si j'oublie pas, je le mettrai en barre d'infos parce que j'adore l'odeur, elle est vraiment unique. Et il me semble que j'ai vu passer une vidéo de l'Audace Makeup qui parlait de ce parfum là d'ailleurs, entre autres. Et du coup je me suis sentie validée dans mon choix. Et du coup voilà, l'histoire de ce parfum c'est que je suis tombée amoureuse vraiment de toutes les notes qu'il y a à l'intérieur. C'est celle qui ressort le plus sur moi en tout cas, c'est le musk.
Mais c'est pas un musk cheap, c'est un musk... J'ai l'impression... c'est un musk... de garden party un peu. Un musk riche, vous voyez. J'ai adoré l'odeur, je la trouvais très unique. En même temps, féminin masculin, pas sucré, plutôt boisé je dirais. Le musk, c'est pas du boisé, c'est pas du bois, je sais même plus ce que c'est. Dans ma tête c'est du bois, mais c'est peut-être une fleur. Non. Je connais rien du tout. Oui, alors... il existe en petit et il existe en grand. Il existe un petit vaporisateur qui coûte un peu moins cher, genre je pense que c'est 26 $ le petit vapo. En général les petits vapos ça me dure très longtemps. Puis je me suis dit ouais je vais prendre ça la prochaine fois, je vais passer une commande chez Sephora. Au moment où je me décide, sold out. Mais vraiment genre c'est écrit out of stock. 2 jours plus tard, c'est écrit ce produit n'existe plus à la vente, ne peut plus être vendu sur Sephora Canada. J'ai comme... J'ai manqué le parfum de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, parfum de ma vie. Un des parfums de ma vie. J'ai eu plusieurs parfums dans ma vie. Mais là, je me suis dit, mais... J'ai raté l'occasion. Je voulais vraiment ce parfum. Je l'ai trouvé tellement... Il en restait un petit peu sur mon hoodie. Vous savez, le hoodie rouge que je possède. Il en restait dessus. Et à chaque fois que je le mets, j'ai un sentiment de confort et... C'est une odeur qui fait vraiment du bien à l'âme et au nez. Je sais pas comment expliquer l'affaire, mais il me le refallait. Et là je me suis dit bah écoute c'est pas grave. Quand je retournerai en France, j'en rachèterai un parce qu'il est vendu chez Sephora France. Ou si un jour je vais aux States, j'en rachèterai un. Il doit exister d'autres fragrances. En attendant j'ai des trucs à faire. De toute façon, j'ai pas prévu de partir dans ces 2 destinations du tout hein, mais... Je me suis dit que bon, il y a d'autres pays que je connais qui vendent ce parfum. Donc c'est pas mort pour toujours, tu vois ce que je veux dire. Et là, comme de par hasard, il est revenu en stock. Le petit vapo, non. Il est parti tout de suite. Alors je sais pas s'il y a un buzz sur ce parfum là. Est-ce que je manque quelque chose? Je sais pas du tout. Il est un peu léger là. Et il restait que le grand. Et là je me suis dit... J'hésite, je me suis dit je m'achèterai ce parfum quand je voudrais me féliciter du bon travail de quelque chose ou quoi. Parce que c'est quand même une somme, hein, 84 $ plus taxes. Puis ce matin je vais sur le site de Sephora, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, parce que j'ai plus de crème solaire. Du coup j'ai pas acheté la crème solaire. Je l'achèterai demain. Parce que astuce, quand tu accumules 500 points chez en VIP rouge, t'as 10 $ en moins. Donc je vais attendre mon 500 points et je vais prendre 10 $ en moins. Il me reste encore assez de crème. Mais voilà. J'ai pris le parfum là tout à l'heure à l'instant. Il n'y a pas longtemps. Je me suis gâtée. Non, j'ai pas acheté de make-up depuis. En plus, la Colourpop, ils vont sortir des mini palettes encore avec des signes astrologiques. Qu'est-ce qui se passe chez vous là? Qu'est-ce qui se passe? Bref. C'est une première. Enfin, une première. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de parfum. Je pense que la dernière fois, c'était le Way. Ça fait genre 2 ans. 1 an ou 2. Non? Moi, j'ai une cicatrice ici. Et j'ai toujours l'impression que c'est pas estompé. Mais en fait c'est estompé, mais c'est ma cicatrice. J'estompe avec un pinceau avec un rien dessus. J'ai du mal à estomper. J'ai l'impression qu'elle est pas comme l'autre palette. Est-ce que c'est pas ça que me parlait Marie? Une rillette m'avait dit j'ai du mal à travailler ma palette. Je sais pas si c'était celle-ci ou pas. Du coup peut-être oui ça fait du sens son affaire, ce qu'elle me disait. Ok. Ça va, c'est bon, j'ai réussi je pense. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sumptuous Serendipity. Serendipity, c'est ça. Et... Attends,
pinceau. Ça c'est un vieux pinceau de mon école. Quand j'ai commencé l'école de make-up il y a longtemps. Il fallait mettre un petit tag au bout pour nous dire que c'était à nous. C'était une Royal Lancome. C'était la marque de tous les pinceaux qu'on avait. Et il reste longtemps hein, ces pinceaux là. C'est beau. Je voulais aussi vous dire un truc. Et je sais que ça va vous étonner. Ou peut-être même vous fâcher. Mais vous fâchez pas, ok? C'est pas de ma faute. Ça fait 2 fois que j'essaye de regarder Outlander. J'y arrive pas. Je suis rendue à l'épisode 2, je suis déjà saoulée de la dame. Elle m'énerve. Ou alors ils ont mal choisi l'actrice ou je sais pas trop. Mais ni moi ni Mathieu on arrive à embarquer dans l'histoire. Alors voici ma critique, ok. 1, c'est très prévisible. Vraiment très prévisible. 2, je sais pas si c'est les acteurs ou si le livre il est mieux ou quoi, ok, vous me le direz. Parce que je sais que j'ai pas mal de fans parmi vous. Et 2, ça ressemble à un roman harlequin. Je sais pas, on dirait que c'est comme fait pour... Non, je sais pas, c'est pas fait pour moi, j'ai l'impression que c'est... J'ai du mal. Je prends la couleur qui s'appelle Phosphène. Ça a l'air magnifique cette couleur. Alors... Oh. Alors je conçois hein, que tous les films ne sont pas faits pour ma pomme. C'était peut-être pas une bonne idée de le mettre dans mon coin interne par contre. Et je conçois qu'il en faut pour tout le monde aussi. Hein. Je sais pas. Mais bon. Tout ce que j'aime bien c'est que ça se passe en Écosse. Mais bon, c'est... À un moment donné, il y a la fille qui dit... Tu sais, elle se rend compte qu'elle a voyagé dans le temps. Mais comment elle se rend compte qu'elle a voyagé dans le temps? C'est qu'il n'y a plus de lumière. Tu sais, au début, elle voit la ville. Tu sais, quand elle était dans la bonne époque. Quand elle est partie voyager dans le temps, dans le passé. Là, elle voit plus la ville à l'horizon. Et là, elle dit... En anglais, elle dit... un truc du style genre... C'est quand je me suis aperçue que je ne voyais plus la lumière au bout, je voyais plus la lumière de la ville, que je me suis aperçue que j'avais voyagé dans le temps. Je sais pas pourquoi. Et Mathieu et moi on est partis sur un délire du style genre, imagine elle est dans un blackout à New York ou un blackout à Montréal. Genre elle se réveille, elle voit pas la lumière, elle pense qu'elle a voyagé dans le temps. Non mais je sais pas, j'ai l'impression que sa façon de parler est pas... normal. Je sais pas trop comment expliquer. Bref, vous m'en donnerez des nouvelles. Je sais que ça va faire polémique puisque c'est quelque chose que vous aimez pour la plupart. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de cette série, mais j'ai vraiment... non. Et au fait, je dois vous dire, j'ai acheté ces pinceaux chez Glamlight. Ils exagèrent quand même. Ils ont même pas fait un raccord au bout du pinceau. Tu sais, genre... Moi, je trouve que c'est abusé. Je suis vraiment pas habituée à porter ce genre de couleur. J'ai l'impression que sur moi, c'est gris. Et pas le bon gris. Bon, ça, c'est pour les yeux. J'avais sorti ça. Je voulais mettre ça en coin interne. Je vais l'essayer. Peut-être que ça va apporter encore un peu plus de lumière. Ça s'appelle Rubidium de Terra Moons. Et comme c'est un espèce de or mais un petit peu rose froid, je me suis dit peut-être ça pourrait fonctionner. Essaye. Ouh. Waouh. La dernière collection de Terra Moons, franchement,
Il y a des fards qui sont pas très chers dedans, entre 6 et 8 dollars. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Super fan. Là, voilà, j'ai fait juste mon fond de teint, mon primer et mon concealer. Dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon bleu de chez Max More que j'ai juste estompé et c'est tout. Vous savez moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'effets et peu d'efforts. C'est ma préférence. Alors, je vais tester ce highlighter de Jaclyn Hill qui s'appelle Star Power. Et c'est un espèce, on dirait un super choc highlighter un petit peu dans le style. Donc on va essayer ça. Je mets mon highlighter toujours en premier parce que comme ça je peux en mettre plus. Telle est ma devise. Je prends, alors je sais pas quel sera le meilleur médium, j'imagine. Si c'est comme un super choc, tout va être correct. Oh, j'adore. Alors ne me demandez pas si ça met beaucoup d'emphase sur la texture. En ce moment je ne sais pas car ma peau va assez bien. Et cette couleur. Oh, une des marques dont j'ai hâte de voir la collection de Noël, c'est Jaclyn Cosmetics. Je pense que si... Je pense et j'espère que ça va envoyer du lourd. Waouh! Trop fan. J'adore. J'adore parce que ça se fond, ça reste pas genre au top. Magnifique. Refan. Je continue avec un blush sticks de Colourpop qui s'appelle... Il n'y a plus de nom. Pourquoi j'ai celui qui n'a pas de nom? Il n'y a pas l'étiquette. Je le retrouverai. C'était la collection Cabana machin là. Cabana Club, Cabana... Copacabana. Je vais prendre... Est-ce que j'ai une stippling brush? Un pinceau pointilleur qui traîne quelque part. Non, mais j'ai ça. Alors je sais que vous allez dire c'est intense pour mettre un blush. Vous avez sûrement raison. Oui, ça a l'air très pigmenté. Alors attention, c'est parti. Je commence ici. Ceci est un pinceau à fond de teint de... pas de marque. Je l'avais reçu en PR à un moment donné, il y a plusieurs années de ça. Avec un fond de teint. Et je me rappelle même pas c'était quoi. Mais je me rappelle avoir adoré ce pinceau. Ce que j'aime bien c'est qu'avec les looks très foncés, d'avoir un blush qui pop, ça ternit un petit peu moins le... Enfin personnellement mon look. Il y en a qui préfèrent mettre un blush neutre. Des fois oui. Mais je sais pas. Parfois un blush qui redonne de la vie, ça n'est pas de refus du tout. Magnifique. Je vais essayer de retrouver la... Même la boîte elle avait pas de nom si je me rappelle bien. Et comme bronzer, j'ai un bronzer crème de Jaclyn Cosmetics. Et c'est en vert ça. C'est petit par contre. On m'attendait à plus grand. Et ça s'appelle Sunny. Il y avait je pense 5 couleurs. Elle a dit qu'elle sortirait plus de couleurs l'année prochaine aussi. Je pense que j'ai vu foncer là. Je prends le même pinceau. C'est dur. Ok. Oh j'adore cette couleur. J'adore ce style. C'est chaud cacao. Pas mal du tout, j'adore. D'accord. Je prends la même éponge. J'estompe surtout aux extrémités. D'habitude je mettrais un pchit, mais comme j'ai pas mis de produit poudre, je vais mettre du pchit pour rien. Et je vais poudrer un petit peu mon visage avec ma poudre de finition de BK.
que j'aime vraiment beaucoup. Ça enlève la brillance là où on n'en veut pas. Sans matifier pour autant. Et c'est aussi la raison pour laquelle je mets plus de blush. C'est que parfois il y a des poudres. Elles sont pas complètement teintées mais quand même elles ont une teinte. Et ça recouvre un petit peu, vous voyez. Et là t'as l'impression que t'avais rien fait. Regarde, j'ai trouvé une nouvelle utilisation de ces petites pinces. Je vais les mettre comme ça. Parce que vous savez, c'est les pinces comme ça là. Du coup, tu peux les mettre comme ça. Tu peux même en mettre deux si tu veux. Hop. Ok, alors le rouge à lèvres, ça va être ça. C'est un lip crayon de Colourpop qui s'appelle Incomparable. Avec... ça sent la poire. C'était de la collection Animal Crossing. C'est vraiment pas nouveau mais pour moi oui. Et aussi ils sont rétractables. Ça c'est le format mini. J'adore cette formule. Alors en termes de nouveauté, est-ce que... En fait le truc... c'est que c'est une sorte de produit sur Colourpop que vous pouvez essayer et que je vous recommande. Est-ce que c'est celui-ci que vous devez essayer? Moi j'aime bien ce duo, je trouve qu'il est très cool. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est juste que j'adore la formule de ces lip crayons. Et voilà! Le look est terminé. Alors, je vais essayer plus en détail cette palette pour voir est-ce que vraiment on a plus de misère à estomper les mats. Lui, c'était pas aussi évident que la première palette que j'avais essayé, mais c'est la palette dont je vais me servir en ce moment dans les prochains jours pour faire 3 looks. Donc je pourrais vous en dire plus durant le prochain palette ranking. Donc les prochains looks vous verrez sur cette chaîne. Demain par exemple. Demain il y a un haul make-up. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, les produits de Jaclyn à la hauteur de Jaclyn, j'adore comme d'habitude. Terra Moons, magnifique. Et crayon à lèvres, très très bien. Encore une fois, une bonne pioche. Je mettrai tous les éléments dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre le parfum. Si j'oublie, dites-le moi dans les commentaires et je le remettrai. Voilà, je vous dis merci d'être resté avec moi et à demain pour un haul.